chauffage, on va appeler ça comme ça, où on prend toutes nos palettes cassées et on reçoit aussi des rebuts de scierie ou de trucs comme ça qui nous sont donnés gratuitement par une entreprise que je ne vais pas citer. Il y a des palettes qui viennent d'Angleterre, il y a des palettes qui viennent de Belgique, mais il y en a aussi qui viennent de France. Et notamment les déchets de bois là, ça vient principalement de France, ouais, et principalement du Nord-Pas-de-Calais. On les coupe, on les met en sac et comme ça c'est plus facile à distribuer en fait. Je m'appelle Sylvain de Saturne, je suis calaisien et ça fait maintenant 5 ou 6 mois que je suis dans l'aventure pour essayer d'aider mieux que ce que je faisais avant, quoi. Ici, comme tu peux le voir, on a un atelier de découpe où on prépare à peu près tous les bastins qui vont nous servir pour l'armature. Là-bas, au loin, tu peux voir les cadres qui sont déjà faits. Donc en fait, en gros, on prend 2 cadres comme ça, plus un 3e qui est sur le côté, hop, on emmène tout dans un camion et on arrive là-bas, on ouvre les portes, on sait exactement à qui il faut l'amener et ils construisent d'eux-mêmes. On les aide un peu, mais ils construisent d'eux-mêmes. On a construit 1400 abris depuis début octobre et le coût, selon les fournisseurs, c'est entre 250 et 350 € par abri. Ceux qui sont pour les hommes, on fait avec des murs en plastique et l'isolation dedans. Et ceux pour les familles et les personnes vulnérables, c'est avec des murs en bois, des murs solides, avec verrou box et cadenas pour que les gens puissent avoir de la sécurité dans leur maison. Je suis Philippa et je suis le Calais Manager pour Help Refugees, une société anglaise. Mais je travaille en lien avec l'auberge des migrants. On travaille un peu en collectivité. Help Refugees, c'est le bras anglais de l'organisation. Et donc on a monté ce truc-là pour que ça serve d'exemple pour le futur. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais voilà, notre but c'est de distribuer des chaussettes pour que les mecs ils aient moins froid aux pieds, en gros. Mais essayer de ne pas se focaliser sur les chaussettes, mais sur toutes les autres choses, c'est-à-dire la nourriture et tout ça. Et essayer de faire en sorte que toutes les assos elles puissent bosser un petit peu ensemble sur ce genre d'endroit. Vu que c'est un workshop qui est bien géré, on a un endroit café et thé où on peut écouter souvent du David Bowie ou du Blur, hein, parce qu'on est en Angleterre un peu. Il y a beaucoup de bénévoles qui viennent pour nous aider à construire des maisons pour une durée d'un jour ou un week-end ou une semaine ou plus. Et souvent, ils font du crowdfunding avant de venir. Et comme ça, ils viennent avec de l'argent. Comme ça, ils peuvent aller acheter des choses. Il nous faut des clous, des vis, des outils, des choses comme ça. Donc souvent, les gens viennent avec de l'argent qu'ils veulent dépenser sur les choses dont on a besoin ici sur place. On est dans une période d'activité un peu spéciale parce que vu qu'il y a la destruction de la partie sud qui se fait, on a fait beaucoup de préfabrication histoire d'être un peu tranquille en cas de coup de bourre. Mais en même temps, on essaie de calmer le... Enfin, ça sert à rien qu'on aille poser plein de cabanes si c'est détruit après-demain, quoi. On peut juste espérer que mardi, le juge va dire que au moins c'est trop tôt. Il n'y a pas eu assez de temps pour les gens de trouver des autres solutions. Surtout avec le fait que le comptage qu'ils ont fait le préfecture n'a pas été juste. Ils ont dit qu'il y avait entre 800 et 1000 personnes dans la partie sud de Caen, ce qui n'est pas du tout vrai. C'est au moins 3000 personnes qui habitent dans cette partie et il n'y a pas assez d'alternatives pour eux. Surtout plus que 205 mineurs qui ne sont pas accompagnés par des adultes qui, en ce moment, nos bénévoles arrivent à leur jeter un peu un coup d'œil sur eux, être sûr qu'ils ont des choses dont ils ont besoin, essayer de leur donner des choses qu'il leur faut quand ils ont des chaussures mouillées, de les remplacer, s'ils ont besoin de voir un médecin mais ils sont trop jeunes pour bien savoir comment aller le trouver. Ils font tout ça, nos bénévoles. Donc, notre peur, c'est que si on commence à écraser la partie sud de Caen, ces jeunes-là, ils vont avoir peur, ils vont courir. Et comment est-ce qu'on va faire pour savoir où ils vont, comment ils vont? C'est pour ça que j'espère que le juge ne va pas pouvoir laisser passer les bulldozers mercredi, qu'il va voir qu'il faut au moins assez de temps pour trouver une solution pour ces jeunes personnes.